Alright, alors salut vous autres. Là, première étape, première vidéo. Première chose, on va poser un discriminator tap. Discriminator tap, oui, c'est ça, oui. Sur un BCT8. Wow, pas facile, pas évident. Bon, beau petit radio. C'est un de mes BCT8 qui n'a pas encore de discriminator tap dessus. Et puis j'en ai déjà d'autres comme ça, je les aime bien, ils sont vraiment pas chers. Puis quand que ça te tente de jouer avec puis de prendre des risques, c'est le fun quand ça coûte pas cher. C'est en sorte que on va commencer par ouvrir le radio. Une vis. Deux vis. Je vais interrompre immédiatement mon ouverture de radio pour brancher le fer à souder. Parce que, en effet, on va avoir des petites soudures à faire dedans. Alors, comme j'ai dit au début, j'aime les BCT8 parce qu'ils sont pas chers. On peut constater que mon fer à souder a dû coûter un gros maximum de 10$. Pas cher. C'est un peu ça que je vois. Bon, continuons. Première étape, discriminator tap. Comprendre que dans les scanners, il y a toutes sortes de filtres pour entendre une meilleure qualité de son, pour gérer le squelch, pour plein de raisons. Puis que quand tu veux passer du data sur des ondes, le discriminator tap, c'est vraiment important parce que les filtres qu'il y a dans le radio vont couper un certain range dans la fréquence, puis ça va faire en sorte que tu ne peux pas retirer le data de ce que tu reçois comme signal. Data is the name of the game. Bon. Pas évident de savoir si c'est vous autres qui lit ou si c'est moi qui lis, mais anyways, je pense bien que vous voyez fuck all. Le BCT8 est parmi les scanners les plus faciles à taper. Comme vous pouvez voir, au bout de mon doigt, c'est marqué Data Skip. C'est la pin LND7, si je ne me trompe pas. Puis juste en haut ici, oups, on a une belle pin de ground. Et ça va être notre discriminator tap. Moi, bon, ce que je vais mettre là-dessus, il y a des gens qui font des belles plugs de jack 1.8 en arrière et tout ça. Moi, j'utilise des connecteurs. Principalement parce que je les ai. Puis aussi, c'est que je peux me faire toutes sortes d'adapteurs, parce que ça coûte presque rien ces connecteurs-là. Puis dans mon cas, à moi, ma carte de son, elle rentre en RCA, elle n'est pas en jack 1.8. Alors, ce que je me fais, c'est que mes scanners, dans le fond, qui sont tapés, sont prêts à avoir n'importe quel connecteur. J'ai juste à refaire l'adapteur que j'ai besoin. C'est vraiment cheap. J'ai acheté ça sur eBay, là, comme tout le reste des affaires que j'achète d'ailleurs. Et puis, c'est un connecteur à 3 fils. Pour le discriminator tap, on n'aura pas besoin des 3 fils. Fait que je vais immédiatement en chopper un de ces 3 fils-là. Bon. Ça, quand tu es un patenteux, tu le conserves. Parce que tu sais jamais quand tu as besoin d'un bout de fil jaune pour faire un beau projet. Ceci étant dit, bon. Ah. Oups. Voilà, je vais prendre aussi un petit bout de fil rigide parce que je n'ai déjà tapé des BCT8 puis que j'ai déjà mon plan de match de fait. Ça va être un outil pour aller pêcher notre bout de fil ici à l'intérieur du BCT8 parce que je suis lâche puis que je n'ai pas envie d'enlever plus de vis que ça sur le scanner. Si on regarde à l'arrière du scanner, ici, ouais, je regarde pas du bon bord de mon écran. Ici, il y a déjà un petit trou. Même chose de l'autre bord. C'est des petits trous qu'il n'y a pas de vis qui rentre là-dedans. C'était peut-être pour d'autres choses dans un autre design ou pour de la ventilation. Je n'en ai aucune idée. Cependant, on va s'en servir pour passer le fil par là. Puis là, de retour à mon fameux outil, boutelon éclate. On va pêcher du fil dans le scanner. Pas des gros risques que je prends en ce moment. Et voilà. Fil noir, fil rouge.
C'est parti, mon kiki, comme dit l'expression. Alors, je sais pas quel point vous pouvez bien voir d'en haut, mais je m'en vais taquer le fil rouge ici sur le data skip. Wow. Vous voyez ma touffe de cheveux en avant, c'est pas très cool. Bon, on va taper ici le data, finalement, sur le data skip, et puis le ground juste ici au bout. Belle éponge neuve pour les vidéos. D'habitude, je me plais à avoir... Oups, je l'ai mis partout, ça va bien. D'habitude, je me plais à avoir ma vieille éponge tout seul, mais puisqu'on fait une vidéo, on va faire l'assemblant. On est bien élevé. Bon, ceci est en 10 effets de l'étain. Ben pratique. Faire ces choses-là. Il y a plein de monde qui ont des troisième mains, toutes sortes d'affaires bizarres. Moi, depuis que je suis jeune, tous mes tests électroniques que j'ai fait dans la vie et tout ça, je me suis habitué à travailler avec ce que j'ai. Cheap, mot d'ordre, agent Sébastien. Plus qu'on le fait cheap, plus qu'on peut avoir d'autres bébelles autour. On va juste se préconfirmer que faites à ces choses. Ça fait pas longtemps que je l'ai branché, mine de rien. On va attendre un petit peu encore. Bon. Je vais essayer de ne pas me mettre les cheveux dans le chat. Juste au cas où. Petite affaire d'éteint. Oh! J'ai été un peu trop rapide. Et voilà. Vite et bien fait. Faites-vous-en pas, c'est normal. À toute fin pratique, on a terminé de taper le BCT8. C'est vraiment pas la plus belle job possible. C'est correct pour moi parce que je fais attention à mon matériel. Cependant, on peut constater que si quelqu'un arrive et tire vraiment fort là-dessus pour arracher les soudures, si j'aurais été capricieux ou j'aurais pris le temps de réfléchir 2 minutes de plus avant, j'aurais fait un nœud dans les fils pour éviter qu'ils puissent sortir. Mais bon, des fois être impulsif, c'est payant. On va dire. Ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec le même beau BCT8 qu'au début. Cheap, efficace pour faire tout plein de trucs, donc capté dans le 800, et facile à mettre un Discriminator Tap, qui dans mon cas, j'ai fait avec un petit connecteur, comme je disais tantôt. Alors, on a notre super scanner qu'on venait juste de taper. En quelque part, même, je devrais avoir normalement le connecteur. La magnifique antenne originale. On va checker que le scanner marche encore, pour ainsi dire. Wow, il est là. Impressionnant, n'est-ce pas? Là, pour être certain qu'on pogne de quoi, on va aller. At 6:48 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, August 4th, 2013. Hey, il pogne même la météo, c'est malade. Bon. Cool. Ceci étant dit, comme j'ai déclaré juste avant, dans mon cas, ma carte de son, je suis chanceux. 5 inputs stéréo, sauf que ça rentre en RCA. Fait qu'on va faire un long patentage plate. Oui, je sais, le signal est mono, mais par essai-erreur, ça fait longtemps que j'ai découvert que c'est plus facile de rentrer le même signal dans 2 channels que d'essayer d'utiliser juste un channel.
Alors, voilà. On va se faire une magnifique rallonge de mon fameux tap de BCT8. À 2 RCA. Ici, il y a le scanner qu'on vient tout juste de taper. Ici, en haut, il y a un autre scanner qui roule déjà, qui lui aussi est tapé avec un similaire système. Le même connecteur, sauf que celui-là, il est sur un PC board. Il y avait un RCA au cas où. Puis, au fil du temps, j'ai soudé un autre fil dessus. Peu importe, on va se concentrer sur le scanner ici. Alors, normalement, c'est ça. Je l'ai déjà laissé traîner sur 859-8125, qui est la fréquence de contrôle du site 30 du réseau ARSP Montréal. Le magnifique son que vous entendez présentement, c'est le son qui sort de l'audio normal du control channel finalement. Ceci étant dit, sur l'autre caméra, j'espère qu'on voit que, en fait, peu importe, je vais baisser ce son-là, puis peut-être vous allez remarquer la différence. Mais le son qui sort du Discriminator Tap, on peut, même à l'oreille, percevoir qu'il y a une petite différence dedans. Alors, je vais couper une des deux caméras. Bon. Donc, on est à l'étape où on a un son très fatigant. Et voilà, on va le baisser. On a un son très fatigant qui sort du Discriminator Tap, qui se retrouve dans mon ordinateur à être dans le IN34 ici. J'ai déjà utilisé une e-Trunker. Ça fait en sorte qu'il est déjà pas mal prêt. Donc, à partir de ce moment-ci, on va partir une e-Trunker. Il s'appelle SDR, mais c'est parce qu'avant, je le roulais sur un SDR. Puis c'est plus le cas. Peu importe, ça change fuck all le nom du modèle quand il s'agit du signal. C'est vraiment... ça change absolument rien. On peut voir, je crois, à la caméra, que mon signal est dans ma carte M-Audio Delta 1010LT, input 3 et 4. Et c'est ça qu'on a besoin. Donc, ceci étant dit, on va démarrer parce qu'il y a déjà deux autres qui sont là, qui présentement ne servent à rien, et c'est pas grave. Donc, on va démarrer ça, running. Ce qui fait en sorte que, première chose qu'on remarque, c'est que même si on a déjà programmé le site, dans le signal IDAC, le signal ne peut pas fournir ces informations. Donc, à toutes les fois, il faut refournir certaines informations. 859.8125. Puis là, il va tout se souvenir de ça. L'avantage qu'il y a à utiliser une e-Trunker, comme vous pouvez voir, je crois, j'espère, ici, c'est que premièrement, on a tous les numéros des radios. Ensuite de ça, on a toute l'information. Puis là, on sait que en digital, présentement, sur la 3e fréquence, sur la 4e fréquence maintenant, il y a le North Dispatch, c'est la police de Longueuil, ça. C'est inintéressant pour moi, la police, mais pour les fins de la démonstration, c'est eux qu'on va utiliser, je crois. Alors, voilà, présentement, on trunk on track le trunk. Bon, voilà. Le deuxième scanner est, en ce qui concerne mon ordinateur, sur le... Ouh, là, ça a changé, ça. Ça sera pas bien long, désolé. C'est ce scanner-là ici, qui se retrouve à écouter fuck all, finalement, je pense. Ça doit être... Donc, présentement, ça griche. Et ça, on va partir de la deuxième caméra. Ça sera pas bien long. Il s'agit du deuxième receiver ici qui était 866.7625 présentement. Peu importe, c'est pas grave. Alors, on va refermer ça parce que ça, c'est pas le son qu'on a besoin, en fait. Et puis, on sait qu'il est dans le input 7.8. Le input 7.8 est spécifié dans mon ordinateur comme étant le input par défaut. Parce que ça, c'est une limitation d'utiliser DSD sur la plateforme Windows. Il va supporter uniquement le input par défaut DSD en version Windows. Alors,
va aller dans CMD, une console finalement, qu'on appelle normalement CD /, parce que moi DSD je l'ai installé directement dans la source de ces deux points parce que c'est plus facile. DSD 1.6.0, c'est la version que j'ai, moins FP parce que on veut faire du ProVoice. Donc DSD vient de partir. Ici j'ai mon deuxième BCT8 qui se retrouve être un contrôle qui a le rôle de voice qui est sur le COM 3. Alright, donc ce receiver là, on va le starter. Alors présentement, le receiver, il est allé se parker, parce que ça c'est une autre option qu'il y a avec ce système là. Le receiver est parké à 851.5 et puis on peut le voir ici, 851.5, il est présentement parké. Donc si on retourne à notre fameux Unitrunker, alors il y a un radio, le radio 8237 qui vient de joindre le groupe 2-102. Et là, on attend impatiemment qu'il y ait un call. Puisque ça va être là le party. Techniquement, on est prêt à écouter. Et voilà. Les amis, c'est facile comme ça. Donc, le radio 8152 parle sur le groupe 2-102 qui se retrouve avec le North Division Hardquarter qui est en digital. On le voit passer ici. C'est vraiment, en réalité, un jeu d'enfant. Puis dans un cas comme le mien, mes BCT8, ils ont coûté 120$. Donc, 240$, je peux en rajouter un autre n'importe quand pour écouter plusieurs channels à la fois, qui soient en digital ou non. Puis il y a des petits radios comme ça, là, qui peuvent coûter jusqu'à 300 quelques dollars. À ce prix-là, tu peux quand même pas écouter du ProVoice. Fait qu'un bon vieux radio, des fois, c'est agréable. J'avais un système déjà installé de priorité, donc les appels au CRPQ, présentement, on ne les entend pas. On entend juste les calls que moi j'avais mis en bleu, South Division Dispatch. Bon, si c'était le quatrième animateur derrière, la propriétaire, Madame Chou, CHU, avait roulé sur les lieux, pendant qu'il y a beaucoup de personnes, donc il y a une directement expert. Et Madame a dit qu'elle ferait attention pour le reste de la soirée, donc elle est plus souvent CO. Et voilà.